Bon, les gens, la semaine dernière, j'ai réalisé cette vidéo où je vous montrais comment certains Néerlandais protestaient tôt contre le déferlement de centaines de réfugiés illégaux dans une petite ville néerlandaise appelée Loesdrecht. Donc les Néerlandais ont fait ce qu'il fallait. Ils sont sortis. Juste des femmes néerlandaises ordinaires et civilisées. Ce sont vraiment des femmes. N'est-ce pas incroyable? On entend souvent dire qu'il y a beaucoup de femmes libérales qui accueillent ces réfugiés, mais non. Je pense que la plupart des femmes intelligentes ou instruites savent ce qui va se passer quand on lâche des centaines d'hommes excités issus de cultures primitives et misogynes. Alors les femmes ont protesté. Certaines autres personnes ont protesté. Et puis le gouvernement néerlandais a fait cela. Ils ont commencé à frapper leur propre peuple. Regarde-les. Donc les gens exerçaient devant eux leurs droits démocratiques, protestant contre un sale coup. Et puis le gouvernement néerlandais a pensé qu'il pouvait simplement sortir ses matraques. La police anti-émeute. Dans ma dernière vidéo, j'ai accidentellement dit la police danoise. Évidemment, ce n'est pas la police danoise, je me suis trompé. Je savais que c'était la police néerlandaise. Regarde ça. Les gens sont revenus, regarde-les. En gros, les gens se lèvent, notre peuple se lève. Oui, ils ont des armes à feu, ils ont des matraques, ils ont des chiens, ils ont des chevaux, ils ont le pouvoir. Une partie a déjà été couverte par les médias traditionnels. Donc, à la suite de ces émeutes et de ces manifestations, Loesdrecht réduit la capacité du centre d'accueil pour réfugiés après les émeutes. Les responsables du conseil à Loesdrecht ont... Je prononce probablement mal le nom de cette ville, mais soyez indulgents avec moi. Loesdrecht a réduit la capacité d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de 110 lits à 70 après plusieurs nuits de manifestations violentes devant le bâtiment. Donc ça a plus ou moins fonctionné, mais ils ne l'ont pas complètement fermé. Ils ont juste réduit la capacité de 40 personnes, donc au lieu de 110 migrants, ils en mettraient 70 là-bas. D'accord. Mais les gens n'étant toujours pas satisfaits, regardez ça. Le site prévu pour le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Loesdrecht a été la cible de vandales. Une ancienne mairie, où 70 demandeurs d'asile devaient en être hébergés pendant 6 mois, a été vandalisée pendant la nuit. Des blocs de béton ont brisé les fenêtres, les clôtures de sécurité ont été piétinées et un panneau jeté à travers une vitre de l'ancien bâtiment du conseil à Loesterac, selon la police. Eh bien, c'est une façon très douce de le dire. Regardez ça. Que s'est-il réellement passé? Voilà ce qui s'est passé. Ils poussent les gens à des mesures extrêmes. La nuit dernière, ils ont vraiment mis le feu à cette mairie. Ils l'ont incendiée. Regardez ça. Regardez la détérioration de cette société extrêmement prospère et à haute confiance. Regardez ça. À quelle vitesse ils sont en train de ruiner leur pays. Tout ça pourquoi? Parce qu'un politicien à Bruxelles a instauré une politique selon laquelle oh, on ne peut pas les renvoyer, on ne peut rien y faire. Désolé, ils ont leurs droits humains. Il y a la CEDH, même Geert Wilders. Il m'a déçu. Il a obtenu la majorité des voix aux élections de 2023 et il n'a pas pu former un gouvernement majoritaire. Il a donc dû former une alliance. Et même cela a échoué. De nouvelles élections ont été convoquées en 2025 et ils n'ont même pas fini deuxième. Il n'est donc plus au gouvernement. Voilà ce qui se passe. Pourquoi les gens deviennent-ils anti-migrants? Rendez-vous sur ma playlist Migrants. Vous comprendrez. Regardez, cette vidéo est sortie il y a quelques semaines. Je ne peux pas tout montrer, le lien sera en description. Regardez ça. Un suspect au profil habituel frappe un sans-abri néerlandais qui dormait avec une dalle de béton. Regardez ça. Regardez ce pauvre gars. Il est juste en train de dormir là. Il n'a rien fait. Et regardez ce suspect au profil habituel. Il lui écrase ça sur la tête. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, s'il a survécu ou s'il est mort. Je ne sais pas. Regardez quelques-unes de ses statistiques.
La première ministre danoise a simplement dit les choses telles qu'elles sont. Elle a dit que ce sont des filles, les filles de quelqu'un. Donc elles doivent partir. Et nous n'avons pas à attendre les amendements nécessaires à la CEDH. Regardez ça. Regardez ça. Voici quelques nouvelles statistiques qui viennent de sortir. La source est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Regardez ça. La Suède, le Royaume-Uni et la Pologne. Où est la Pologne là? Ah, voilà où se trouve la Pologne. Regardez le nombre de viols. C'est presque stable depuis 2010. En fait, il a même diminué. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur société homogène. Les mêmes personnes avec une identité partagée, des valeurs communes, une histoire commune. Et c'est une évolution de leur société. Les viols ont diminué. J'ai aussi constaté cela en Australie. Jusqu'à récemment, la violence domestique et l'abus d'alcool et de substances diminuaient. Tout diminuait parce que les sociétés homogènes ont tendance à évoluer. Mais quand vous faites venir des personnes d'autres cultures qui ont leur propre parcours et qui n'ont rien fait pour freiner la misogynie, l'homophobie ou la violence religieuse sectaire, comment pouvez-vous penser qu'elles vont s'intégrer du jour au lendemain? N'était-ce pas drôle? Ce service Smart Traveler ou l'organisme gouvernemental qui vous conseille sur l'opportunité de voyager dans tel ou tel pays. Tous ces pays, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, le Pakistan, le Bangladesh, tous ces pays, les services de conseil aux voyageurs de notre gouvernement disent « Soyez prudents, n'y allez pas ». Mais ensuite, ils feront venir ces personnes de ces mêmes pays. Quel sens cela a-t-il? Le gouvernement le sait et nous déconseille d'aller dans ces pays car notre vie pourrait être en danger. Mais en même temps, le gouvernement fait venir ces personnes et les relâche. Dans notre société. Quel sens cela a-t-il? Et regardez cette autre statistique qui vient de sortir. Regardez ceci. Position fiscale nette par groupe ethnique au Royaume-Uni de 2023 à 2024. Donc, seul le groupe ethnique blanc paie réellement plus qu'il n'utilise. Il contribue donc activement au trésor britannique. Mais où va cet argent? Aux familles asiatiques. En moyenne, le gouvernement britannique dépense 4 135 livres par foyer. Oui, nous avons besoin d'infirmières, nous avons besoin d'agents d'entretien, nous avons besoin de chauffeurs Uber, nous avons besoin de livreurs Deliveroo. Parce que si les migrants partent, alors nos pays vont s'effondrer du jour au lendemain. Regardez ça. Regardez la perte fiscale nette par groupe ethnique. Donc le gouvernement britannique dépense 4 135 livres par famille asiatique. Pour les Noirs, le déficit atteint 4 500 livres sterling. Pour les autres, 5 000 livres sterling et pour les personnes métisses, 5 500 livres sterling. Donc, en gros, les Blancs subventionnent tout cela. Vous vous demandez pourquoi nos pays occidentaux croulent sous les dettes? Parce que même cela ne suffit pas. Regardez, on ne paie que 1 400 $. Les chiffres ne correspondent pas. Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on comprendre cela? Qui sont ces gens? Qui sont ces politiciens? Ils font ça sans cesse. Donc j'essaie de créer une communauté de personnes, des suprémacistes occidentaux, qui veulent préserver la civilisation occidentale et les valeurs occidentales. Je suis un suprémaciste occidental, d'accord? Appelez-moi comme vous voulez. Je suis un suprémaciste occidental et la civilisation occidentale doit être préservée. Et j'essaye de créer une communauté de personnes qui peuvent entrer en contact les unes avec les autres. Rejoignez mon groupe Telegram que j'ai créé. Nous pouvons créer une communauté de jusqu'à 200 000 membres où vous restez anonyme et discutez avec des personnes partageant vos idées. Alors rejoignez mon groupe Telegram appelé Global Western Alliance.